Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites, puis écrites et enregistrées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer un clignotement de voiture, la couleur sépia foncé, un pêcheur, les salutations entre humains et le reflet des arbres dans l'eau. Le chemin de halage. Je gare la voiture sur un parking tout près du chemin qui longe la rivière. Je sors, ferme la portière, appuie sur le bouton de fermeture sur ma clé et observe le long clignotement unique des feux qui indique que la voiture est bien verrouillée. Je suis seul sur le parking. Le temps est gris et humide et ce clignotement chaleureux me donne envie de le mettre en parole. Ça y est, me signale ainsi la voiture. Je suis en sécurité ici. Tu peux aller te balader. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. D'accord, je lui réponds. Merci, je compte sur toi. À tout à l'heure. Je range ma clé dans le petit compartiment de devant de mon sac. Puis, je lève le regard sur la rivière et le paysage autour. Le ciel est d'un gris uni qui se reflète dans l'eau calme de la rivière. Les arbres ont tombé leurs feuilles depuis plusieurs semaines et leurs branches sont dénudées et sombres. Seule l'herbe, encore bien verte, ajoute une couleur au tableau qui m'entoure. J'entends un oiseau qui piaille dans un buisson et j'en vois un autre, plus gros, sur un arbre un peu plus loin. Je descends les quelques mètres goudronnés jusqu'au chemin de halage, qui lui est en sable jaune, ferme
est bien tassé, et rapidement je trouve mon rythme de marche habituel. Machinalement, je regarde ma montre pour savoir vers quelle heure à peu près je dois faire demi-tour. À ma gauche, ce sont des prés parsemés ici et là par des arbres solitaires et des petits bosquets de chênes. À ma droite, c'est le cours d'eau que je vais suivre, et entre lui et moi, une rangée d'arbres, d'arbustes et de buissons, dont les racines retiennent et consolident la terre de la rive. Tout en avançant, je parcours du regard les branches des arbres, épaisses et solides près du tronc, puis se rétrécissant et se divisant en branches de plus en plus fines pour se terminer tout au bout en un enchevêtrement de brindilles comme un nuage. L'absence de feuilles, de couleurs, mais aussi de soleil et par conséquent du jeu d'ombre et de lumière me donne l'impression de me promener dans un paysage en 2 dimensions, un dessin à l'encre sépia foncé sur fond gris. Je suis consciente, avec mon foulard rouge et ma marche, de me démarquer dans cette immobilité apparente, d'y ajouter comme une 3e dimension le relief, le mouvement. Je me sens bouger, respirer, j'entends le bruit de mes pas. Je suis comme un gros animal un peu étrange qui ne passe pas inaperçu. Je ne suis pas seul pourtant. Un autre mouvement attire mon attention. Un canard décolle de la rivière. Il la suit de près avec des coups d'ailes lents, presque laborieux, sur une 15aine de mètres, avant de prendre de la hauteur et de s'en éloigner pour de bon. Puis, une 20aine de mètres plus loin, un autre humain, immobile celui-là, un pêcheur qui se tient tout près du bord de la rivière. Contrairement à moi, il se fond dans le paysage. Avec ses vêtements verts et gris et sa canne à pêche à la main. Son corps
son regard et probablement son esprit sont tournés entièrement vers la rivière. Il est là, sans bouger et sans prêter attention à ce qui se passe derrière lui sur le chemin de halage. Je continue mon chemin et peu de temps après, je perçois du mouvement un groupe de promeneurs qui arrivent d'en face. Il y en a 2 devant, puis 2 autres qui les suivent quelques mètres plus loin. En approchant, j'entends quelques phrases de la conversation des 2 dames qui marchent devant. Puis elles s'interrompent et on se salue avec des bonjours aimables, des regards et des sourires. C'est la façon dont les humains reconnaissent la présence d'un autre humain à proximité et le saluent. On se croise seulement. Déjà, ils sont passés. Déjà, on s'éloigne. Notre rencontre ne dure que quelques secondes. Et pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel là, dans ces salutations entre humains. Quelque chose qui signale le respect des autres et de leur place dans ce paysage gris et sépia. Il y a même quelque chose de rassurant de rencontrer d'autres exemplaires du genre humain, placides et solidaires, prêts, s'il le fallait, à me renseigner ou à me venir en aide. Mon regard se pose sur l'autre côté de la rivière, où il y a une autre rangée d'arbres qui se reflètent dans l'eau aussi calme et grise que le ciel. Chaque arbre dessine la forme de ses branchages à la fois sur la surface du ciel, puis de manière inversée sur celle de l'eau, en symétrie parfaite. Je continue à marcher et j'essaie de contempler la berge d'en face tout en gardant un œil sur le chemin pour éviter de marcher dans les flaques d'eau ou de glisser sur les feuilles humides. Je m'arrête finalement à un endroit bien dégagé pour accorder toute mon attention à ces arbres et ces buissons qui se suivent, chacun un peu différent et tous rendus doubles et harmonieux
comme des ailes de papillon par leur reflet dans l'eau. Je fais le plein du calme et de l'harmonie de ce bout de paysage. Enfin, après un coup d'œil sur ma montre, je fais demi-tour et je retourne au parking où je retrouve ma voiture et ces 4 clignotements brefs de bienvenue, je suis prête pour reprendre la route. Merci, je lui réponds, rentrons à la maison. Le chemin de halage. Je gare la voiture sur un parking tout près du chemin qui longe la rivière. Je sors, ferme la portière, appuie sur le bouton de fermeture sur ma clé et observe le long clignotement unique des feux qui indique que la voiture est bien verrouillée. Je suis seul sur le parking. Le temps est gris et humide et ce clignotement chaleureux me donne envie de le mettre en parole. Ça y est, me signale ainsi la voiture. Je suis en sécurité ici. Tu peux aller te balader. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. D'accord, je lui réponds. Merci, je compte sur toi. À tout à l'heure. Je range ma clé dans le petit compartiment de devant de mon sac. Puis, je lève le regard sur la rivière et le paysage autour. Le ciel est d'un gris uni qui se reflète dans l'eau calme de la rivière. Les arbres ont tombé leurs feuilles depuis plusieurs semaines et leurs branches sont dénudées et sombres. Seule l'herbe, encore bien verte, ajoute une couleur au tableau qui m'entoure. J'entends un oiseau qui piaille dans un buisson et j'en vois un autre, plus gros, sur un arbre un peu plus loin. Je descends les quelques mètres goudronnés jusqu'au chemin de halage qui, lui, est en sable jaune, ferme et bien tassé. Et rapidement, je trouve
mon rythme de marche habituel. Machinalement, je regarde ma montre pour savoir vers quelle heure à peu près je dois faire demi-tour. À ma gauche, ce sont des prés parsemés ici et là par des arbres solitaires et des petits bosquets de chênes. À ma droite, c'est le cours d'eau que je vais suivre, et entre lui et moi, une rangée d'arbres, d'arbustes et de buissons, dont les racines retiennent et consolident la terre de la rive. Tout en avançant, je parcours du regard les branches des arbres, épaisses et solides près du tronc, puis se rétrécissant et se divisant en branches de plus en plus fines, pour se terminer tout au bout en un enchevêtrement de brindilles comme un nuage. L'absence de feuilles, de couleurs, mais aussi de soleil, et par conséquent du jeu d'ombre et de lumière, me donne l'impression de me promener dans un paysage en 2 dimensions, un dessin à l'encre sépia foncé sur fond gris. Je suis consciente, avec mon foulard rouge et ma marche, de me démarquer dans cette immobilité apparente, d'y ajouter comme une 3e dimension le relief, le mouvement. Je me sens bouger, respirer. J'entends le bruit de mes pas. Je suis comme un gros animal un peu étrange qui ne passe pas inaperçu. Je ne suis pas seul pourtant. Un autre mouvement attire mon attention. Un canard des cols de la rivière. Il la suit de près, avec des coups d'ailes lents, presque laborieux, sur une 15aine de mètres, avant de prendre de la hauteur et de s'en éloigner pour de bon. Puis, une 20aine de mètres plus loin, un autre humain, immobile celui-là, un pêcheur qui se tient tout près du bord de la rivière. Contrairement à moi, il se fond
dans le paysage avec ses vêtements verts et gris et sa canne à pêche à la main. Son corps, son regard et probablement son esprit sont tournés entièrement vers la rivière. Il est là sans bouger et sans prêter attention à ce qui se passe derrière lui sur le chemin de halage. Je continue mon chemin et peu de temps après, je perçois du mouvement. Un groupe de promeneurs qui arrivent d'en face. Il y en a 2 devant, puis 2 autres qui les suivent quelques mètres plus loin. En approchant, j'entends quelques phrases de la conversation des 2 dames qui marchent devant. Puis elles s'interrompent et on se salue avec des bonjours aimables, des regards et des sourires. C'est la façon dont les humains reconnaissent la présence d'un autre humain à proximité et le saluent. On se croise seulement. Déjà, ils sont passés. Déjà, on s'éloigne. Notre rencontre ne dure que quelques secondes. Et pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose d'essentiel là, dans ces salutations entre humains. Quelque chose qui signale le respect des autres et de leur place dans ce paysage gris et sépia. Il y a même quelque chose de rassurant de rencontrer d'autres exemplaires du genre humain, placides et solidaires, prêts, s'il le fallait, à me renseigner ou à me venir en aide. Mon regard se pose sur l'autre côté de la rivière, où il y a une autre rangée d'arbres qui se reflètent dans l'eau, aussi calme et grise que le ciel. Chaque arbre dessine la forme de ses branchages
à la fois sur la surface du ciel, puis de manière inversée sur celle de l'eau en symétrie parfaite. Je continue à marcher et j'essaie de contempler la berge d'en face tout en gardant un œil sur le chemin pour éviter de marcher dans les flaques d'eau ou de glisser sur les feuilles humides. Je m'arrête finalement à un endroit bien dégagé pour accorder toute mon attention à ces arbres et ces buissons qui se suivent, chacun un peu différent et tous rendus doubles et harmonieux comme des ailes de papillons par leur reflet dans l'eau. Je fais le plein du calme et de l'harmonie de ce bout de paysage. Enfin, après un coup d'œil sur ma montre, je fais demi-tour et je retourne au parking où je retrouve ma voiture et ces 4 clignotements brefs de bienvenue, je suis prête pour reprendre la route. Merci, je lui réponds, rentrant à la maison. Bonne nuit.